Bien sûr, je suis profondément féministe. Comment faire autrement? Et je pense que le Maroc aujourd'hui, pour avancer sur le chemin qui est en fait politiquement choisi, de fait, qui est celui de la modernité, qui est celui de la démocratie, qui est celui de l'égalité et de la parité entre les sexes, est obligé en fait d'emprunter, il me semble, la voie de la réforme, mais d'une réforme de la Moudouna qui ne soit pas une réforme partielle et partiale, mais qui soit une réforme assumée, qui nous mène à l'égalité complète entre les hommes et les femmes, en supprimant justement tous ces freins pseudo-religieux en fait, qui en réalité soutiennent le patriarcat au prétexte du respect du conservatisme religieux de la société marocaine. Je crois que les Marocains sont beaucoup plus avancés que leurs lois et que leurs pratiques en fait en témoignent. En réalité, une très grande partie de la société marocaine est déjà complètement et de plein pied dans le XXIe siècle et aspire justement à un code peut-être sécularisé, peut-être en tout cas empreint d'une vision profondément réformiste et profondément moderne de l'islam, qui ne condamne pas la femme à être un sous-être, une sous-citoyenne en fait. Oui, bien sûr, en fait les Marocains sont, enfin disons que les lois et un certain regard dit traditionnel en fait, mais moi je me rappelle que dans la tradition, ma grand-mère était forte et mon grand-père pouvait être fragile. Et je crois qu'il faut qu'on revienne à nos réalités, c'est-à-dire au fond, il y avait une beaucoup plus grande porosité entre les sexes qu'on ne peut l'imaginer. Et nous avons cloisonné nos imaginaires sur une représentation qui je pense est une représentation coloniale, néocoloniale de la société, avec des archétypes en fait qui nous ont enfermés dans une essentialisation de genre. Et je crois qu'on est capable de faire beaucoup mieux, on a déjà su le faire et je crois qu'on peut le faire à l'avenir et qu'on doit accepter effectivement que les hommes peuvent être fragiles et les femmes peuvent être fortes. Et ça n'empêche rien, ça n'empêche pas les hommes d'être des hommes et les femmes d'être des femmes. Et puis on doit accepter aussi que le sexe biologique n'est pas directement relié à la question du genre.